Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live Bookelis. Je vais attendre que du monde se connecte. Aujourd'hui, bonjour Molly. Aujourd'hui, dernier live de l'année 2020. Ce ne sera pas le dernier live tout court parce qu'on va en reprendre à la rentrée. D'ailleurs, je vous demanderai quels sont les sujets que vous voudriez qu'on aborde lors de prochains lives potentiels. Donc voilà, on reprendra cette bonne habitude qu'on a commencé à créer là sur cette fin d'année, avec encore d'autres sujets, d'autres intervenants, si vous voulez vous proposer. Voilà, c'est des choses qu'on pourra faire et je vais poser des questions via Instagram, comme ça vous pourrez donner votre opinion. Donc aujourd'hui, le live va porter sur les différentes stratégies qu'on peut mettre en place une fois que votre livre est mis en vente. C'est aujourd'hui Cyril Godefroy qui va m'accompagner sur ce live, qui va répondre à différentes questions. Et vous pouvez donc poser vos questions dans les commentaires. Je poserai au fur et à mesure aussi les questions à Cyril. On va essayer d'aborder des sujets très précis, d'aller dans des thématiques qui vont vous intéresser. Bonjour Florian. Et voilà, et d'être concis, précis pour que vous ayez toutes vos réponses. Voilà, Cyril, je vois que tu es là. Tu peux faire la demande de participation au live si ce n'est pas déjà fait, je crois. Comme ça, je vais pouvoir t'inviter. Alors, hop. Il y a quelqu'un qui a fait une demande, mais je ne crois pas que ce soit toi. Voilà, ok, Cyril, est-ce que tu peux cliquer sur soit sur les deux petits... Ah voilà, je crois que c'est bon. Hop, ok. Ça devrait arriver dans quelques secondes. Cyril va apparaître. Voilà. Bonjour, bonjour Bonjour. Émilie. Bonjour à tous d'ailleurs. Oui, bonjour. Les gens commencent à se connecter. Bonjour pour les gens qui sont en replay aussi, parce qu'on a plus Oui, de c'est vrai monde. qu'il y a beaucoup de replays, j'imagine. Enfin, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui commentaient en replay, donc Ouais. Donc je vois que c'est les replays sont bien suivis et c'est tant mieux. Bravo. voilà. Bah, écoutez, on espère que ça plaît à tout le monde et que chacun y trouve les réponses qu'il attend. Donc, Voilà. on va commencer tout de suite. Déjà, je te laisse te présenter. Peut-être que les gens te connaissent via ton blog ou via tes livres, mais voilà, je te laisse te présenter. Non, je suis un inconnu. Cyril Godefroy, je suis éditeur indépendant et auteur. J'ai écrit plusieurs livres sur l'auto-édition et le marketing des livres. Je suis par ailleurs éditeur dans le sens où j'ai plein de livres qui viennent d'auteurs indépendants ou d'autres personnes qui sont publiés en multiples formats. Je fais pas mal de livres audio aussi en tant qu'éditeur. Je dois avoir une centaine de livres audio sur Audible, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis j'ai écrit plusieurs livres sur les démarches qu'on peut prendre, qu'on peut adopter pour améliorer son audience, vendre plus de livres sur Kindle, mais aussi sur les autres plateformes. Un des derniers livres que j'ai personnellement écrit, c'est Comment publier un livre papier, où une large part est consacrée à Bookelis. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Voilà. Je ne sais pas si ça se retranscrit de cette manière, mais bon, voilà. Bookelis, c'est un de mes partenaires et un des services que j'utilise et je suis très content. Donc, j'en parle avec plaisir. En tant qu'éditeur, j'ai des livres de développement personnel, santé bien-être, d'une part, puis d'autres livres qui sont plus axés marketing, et enfin, beaucoup de livres sur l'auto-édition qui viennent d'autres auteurs ou sur l'écriture de romans. J'ai, par exemple, Comment écrire une romance de Florian Denisson qui est là, quelque part Il parmi est là. les auditeurs. On l'a vu passer. Enfin, de F. Denisson, excusez-moi. Euh, mais j'ai aussi la série de livres de Frédéric Godefroy, qui n'est pas mon frère, qui n'est pas mon cousin, ni quoi que ce soit. Enfin, si peut-être, mais très très éloigné. Voilà. J'ai commencé en faisant 5 minutes de présentation, donc les 30 minutes, on va jamais y arriver. Je suis désolé. On va essayer, on va essayer. On va essayer. Bon, j'ai peu d'espoir, mais on Vous peut y voyez, essayons.
Donc voilà, donc pas, avec toutes tes activités, tu as une expérience significative de l'auto-édition. En tout cas, tu as testé plein de choses. Tu es alerte, en tout cas, sur tout ce qui se fait, toutes les nouveautés, ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc tu vas pouvoir donner des conseils aux auteurs aujourd'hui pour les aider à mettre en place des stratégies pour leurs livres. Tout à fait. Des auteurs qui sont peut-être de jeunes auteurs où, de toute façon, on a toujours besoin d'aller prendre les conseils et tous les tips qu'on peut avoir avec d'autres auteurs. Et voilà, toi, aujourd'hui, tu vas donc répondre à certaines questions. Donc, on va commencer par la complémentarité entre un livre papier et un e-book. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à un auteur? Est-ce que c'est de publier les deux? Parce que, pour rappel, donc sur Bookelist, en l'occurrence, ce sont deux publications différentes, deux ISBN différents, ce sont vraiment considérés comme deux livres, même si le contenu est le même. Donc nous, sur Bookelist, on a deux outils de publication distincts pour faire son e-book ou son livre papier. Donc on peut faire les deux formats en parallèle. Mais donc, qu'est-ce que tu conseilles à un auteur? Est-ce que les deux sont à faire dès le départ au moment du lancement du livre? Est-ce que l'un est après l'autre? Comment toi tu vois les choses? Alors, c'est une des problématiques de l'auto-édition et des expériences de chacun des auteurs, c'est que euh, on peut donner des recommandations, mais c'est toujours des recommandations par rapport à ce qui a fonctionné pour soi. Donc, faites attention à tout ce que je dis et réfléchissez à chaque fois à est-ce que ça s'applique à vous? Et on commence justement par un sujet pour lequel je suis très atypique parce que faisant beaucoup de livres pratiques, euh, 68% des royalties que je touche des plateformes viennent du livre papier, ce qui est assez exceptionnel. En général, si on a des auteurs de fiction, et tu as eu Lati et Alice auparavant, bah, tout ce qui est KDP Select, quand elles sont sur KDP Select et les rémunérations Kindle Unlimited, etc., représentent une part beaucoup plus importante. Moi, c'est pas du tout le cas. Donc, ça veut dire que systématiquement, dès que j'ai un livre qui sort en numérique, et tant qu'il fait en effet une taille raisonnable pour qu'il soit aussi valable en livre papier, eh bien, je le fais en livre papier et j'essaie de le sortir vraiment le plus tôt, enfin, concomitamment, de manière à ce que les lecteurs aient véritablement le choix. Je suis même allé plus loin parce que maintenant, j'essaie aussi, tant que c'est possible, d'avoir aussi le livre audio qui est publié au même moment. Ça veut dire quoi pour moi dans mon fonctionnement de production? Ça veut dire que ben, quand mon livre est prêt en numérique, et ben, je le garde sous le coude. Voilà, je le mets éventuellement en précommande, mais surtout, je vais travailler sur les autres et préparer les autres formats pour que, au moment où ben, le livre sortira de la précommande en e-book, il soit aussi disponible dans les autres formats. Voilà. D'accord. Donc, essayer autant que possible d'avoir les deux Oui, formats, de les avoir en même temps pour pouvoir gérer les deux, chacun indépendamment, mais quand même de façon complémentaire. voilà. Et par ailleurs, si on continue après dans la problématique du lancement, et faire un lancement sur un livre virtuel, c'est hyper difficile parce qu'il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de choses à présenter. On ne peut pas faire une vidéo en disant ah, j'en ai pas sous la main, évidemment, ils sont tous rangés. Voilà mon livre. On ne peut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas aller en librairie voir les gens et leur dire j'ai des livres, on peut faire un petit peu des ventes au début et puis ensuite vous pouvez les trouver sur Bookelist parce que je suis distribué avec Hachette Livre ou faire d'autres choses comme ça. Donc un livre papier, c'est aussi très important. Voilà, donc moi je conseille énormément de faire les deux en même temps et vraiment de bénéficier au maximum de l'effet d'accélération qu'on réussit à créer au niveau du lancement. D'accord. Et au niveau des prix des deux, si tu les lances en même temps, comment tu gères le prix du livre papier versus celui de l'e-book? Est-ce qu'il y a une règle un peu mathématique que tu appliques ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'essaie toujours de faire un benchmark, c'est-à-dire enfin, un benchmark au sens où je l'entends moi, pas au sens où l'entendent les petits jeunes. Hein. C'est-à-dire vérifier. Ça se voit pas, mais j'ai 50 berges. Hein. C'est-à-dire regarder pour un livre équivalent
quel est le prix qui est fait, qui est utilisé par les autres éditeurs, etc. À la fois sur le sujet, sur le nombre de pages, etc., etc. Et puis parfois, j'ai des livres qui sont un petit peu exceptionnels et bah, je les sors de ce système de fonctionnement et ils sont à des tarifs qui sont très différents. Par exemple, les livres spécialisés sur l'écriture, bah, ils sont pas au prix Ouais. des livres sur Là, on est plus les autres livres. sur une méthode que tu vends plus que sur un livre. Donc, c'est un petit Voilà, peu différent. voilà. La logique n'est pas tout J'ai à fait. j'ai une méthode de copywriting qui est de la rédaction publicitaire, donc c'est hyper spécifique, c'est vraiment un marché de niche. Ce livre-là est à un prix qui est très élevé par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude en termes de livres. Voilà, il est à 97 euros environ, mais c'est une niche très particulière. D'accord. Mais de toute façon, la règle, c'est que l'e-book est moins cher que le livre Wow. papier, Ah, ça, ça oui, naturellement. par contre, oui. Voilà, après, on enforce les portes ouvertes, mais voilà. Ah oui, non, non, non. Mais Ce que moi, j'ai fait plusieurs fois des enquêtes auprès des différents auteurs en considérant qu'ils étaient aussi des lecteurs et je leur ai demandé bah, quel est le prix psychologique auquel vous ne vous posez pas de questions sur l'achat d'un livre numérique, d'un e-book. Et j'ai remarqué que vers 4,99, 5,99, il y a une espèce d'effondrement de la, de, de la volonté d'acheter. C'est-à-dire qu'au-dessus de 4,99, là, il faut vraiment que ce soit un bon livre ou un auteur hyper connu ou un gros lancement, etc., pour que les gens se décident. Mais en dessous de 4,99, les gens se posent absolument se posent peu la question, en tout cas dans les gens que j'ai questionnés. Hein. ouais. Après, dans ce qu'on peut observer sur la masse des e-books, on en a beaucoup qui font entre 4,99 et 6,99 aussi. Oui. Et la barrière psychologique des 9,99, elle est vraiment là. C'est Ah un oui, alors petit peu 9,99, là, oui, on est vraiment au ouais, maximum de ce que on peut imaginer payer pour un livre numérique. tout à Au-dessus de fait. 10 euros, ça paraît vraiment excessif, même si la qualité de ce qui est dedans est la même que celle que d'un livre papier. Mais voilà, on a Oui, oui, parce que le lecteur ne juge pas par rapport à la qualité de ce que vous avez écrit, mais il juge par rapport à leurs attentes à eux et par rapport à l'offre qu'il y a en général. Donc, si vous êtes en dehors de ces clous-là, ou que vous avez pratiqué les mêmes prix que Albin Michel ou Gallimard, ça va pas marcher. Ok, donc tant qu'on parle de prix, on peut parler de promotion aussi. Ça, c'est Oui. un élément qui est important, qui est stratégique au moment du lancement et à d'autres moments de la vie du livre. Toi, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que dans ce que tu as fait toi, hein, encore une fois, c'est ton expérience qui n'est pas forcément à répliquer pour un livre qui ne sera pas exactement comme le tien, mais ce que tu as pu voir dans les promotions, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui est pertinent de faire et quel niveau de promotion? Est-ce qu'il faut vraiment casser les prix? Est-ce qu'il faut être un petit peu plus subtil? Quel est ton retour là-dessus? Alors, sur les promotions, je suis pas très bon. Soyons très clairs, je suis pas très bon. Je n'arrive pas à vraiment avoir une politique claire et à savoir ce que je veux. Récemment, j'ai encore sorti un livre sur lequel j'ai fait une promotion à 0,99 pendant un mois, pendant toute la période de sortie du livre, et pendant un mois. Et bah, les résultats, ils n'ont pas été très bons. Et en fait, j'en ai même presque. Et pourtant, une autre chose qui est spécifique, c'est que ma communication et la manière avec laquelle je m'adresse aux gens, c'est essentiellement par email et beaucoup moins par les réseaux sociaux. Je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux pour parler des livres que j'ai. Donc j'avais envoyé plusieurs emails pour parler de ce livre et pour mettre en avant cette promotion, parce que l'objectif c'était de faire en sorte que les gens l'achètent à ce moment-là. Ben, j'en ai vendu plus après la promotion qu'avant la promotion, donc je suis vraiment très mauvais. Par contre, quand j'ai des promotions plus tard dans la vie du livre, là ça fonctionne bien. Ce que je pratique comme promotion pour un livre va être très différent suivant ce que je recherche.
Si c'est un livre qui sous-nage un petit peu par rapport au livre équivalent et que j'ai le sentiment qu'en fait les gens ont du mal à le découvrir, je vais peut-être plutôt pratiquer une promotion comme l'offre d'Amazon offre du mois, avec un moins 50% pendant une période assez longue, parce que ça va permettre au livre d'être plus facilement visible et de bien se positionner, comment dire, dans les classements, de bénéficier d'une visibilité optimale au long cours. Et ensuite, il va garder cette visibilité optimale, même quand il va revenir à un prix normal. D'accord. À l'inverse, parfois, je fais des offres à 99 centimes. Alors, j'ai eu, on peut en parler aussi, des offres éclairs et autres. J'ai eu, On peut expliquer ce que c'est les offres éclairs. Donc, c'est pour les oui, personnes peut-être qui ne connaissent pas. Donc, c'est bien sur sûr, Amazon. L'offre éclair, ça dure 24 heures et le livre est l'e-book est à moins 70% minimum. au moins, oui. Voilà, moins 70 ou moins 80. Enfin, voilà, il est vraiment à un prix très réduit. Il arrive à souvent 99 centimes, voire de temps en temps à 49 centimes si vraiment le prix était très bas. Au tout début des offres éclairs, donc il y a 5 ans, ou peut-être Oh, mais t'es une petite jeune. mais En il y a 2 ans, 2012-2013. il y avait un seul e-book qui était mis en offre éclair Oui, et ça pouvait vraiment lancer un livre. On a eu, nous, des auteurs qui ont fait, parce qu'en plus, le livre, donc, il est vendu énormément sur une journée, il arrive donc en tête des classements, il est mis en avant, donc les ventes continuent à être importantes pendant les jours, voire les semaines qui suivent. On a eu des auteurs nous, qui ont vendu 4000, 5000 e-books comme ça en quelques jours grâce aux offres éclairs, mais à l'époque, de la grande époque des offres éclairs, oui. maintenant il y en a 3 ou 4 par jour. Je compte plus et parfois il peut même y en avoir plus. Je l'ai subi récemment parce que depuis, je dirais une année, Amazon me propose plus souvent de mettre en avant certains livres. Et donc j'ai eu plusieurs offres du mois au frais clair sur l'année 2020. 10. Et Florian j'ai nous eu dit juste, qu'il peut y en avoir 10 en même temps. pardon? Florian nous dit qu'il peut y en avoir 10 en même temps, c'est ça. Oui, et bah, le 7 décembre, qui était le Cyber Monday, donc c'est une promotion qui est importante dans la vie d'Amazon, Cyber Monday. Je pense qu'il y en avait carrément une trentaine de livres. Ouais. Donc ça a Il y en avait. perdu complètement Donc en fait, voilà, l'effet push que ça avait il y a longtemps. Ça, en oui. gros, ça n'existe plus. Ça peut faire un petit pic de vente. Je pense qu'on peut quand même encore faire de très très bons chiffres Oui, pendant une journée d'offres éclair. oui, mais c'est pas au niveau de ce que c'était avant. Et puis alors la différence, que nous chez Bookelis, on peut faire bénéficier d'offres éclairs à nos auteurs. Jusqu'ici, on proposait nous à Amazon, enfin jusqu'ici, jusqu'à il y a 2, 3 ans, on proposait à Amazon des livres de notre catalogue et ils étaient OK ou pas OK. Aujourd'hui, on ne peut plus rien proposer. C'est Amazon qui Non, dit, c'est eux qui choisissent. voilà, ce sera Celui-ci celui-là. m'intéresse, celui-ci Et encore, c'est m'intéresse. une présélection. Donc, Oui, ils nous disent, voilà, il y a l'auteur un tel, on présélectionne ce livre pour éventuellement une offre éclair du mois exactement. prochain. Et peut-être qu'il change d'avis et que finalement, non. Donc, on n'a plus la main, on ne contrôle plus rien. C'est Amazon qui est complètement maître de ces offres-là, offre éclair et offre du mois, parce qu'on a parlé de l'offre éclair qui dure 24 heures à moins 70 minimum. L'offre du mois dure un mois, comme par définition, et l'e-book est à moins 50%. Oui. Donc ce sont 2 types d'offres qui sont là en permanence chez Amazon, mais qui maintenant est complètement verrouillé et qui est contrôlé à 100% par Amazon et ce qu'ils veulent faire et comment, etc. Oui, alors justement, j'ai envoyé un email récemment aux personnes qui sont abonnées à ma liste parce que bon, j'ai eu 2 offres éclairs. Enfin, normalement, j'avais une offre éclair le 1er novembre et une offre éclair le 30 novembre. Puis à cause du report de Black Friday, finalement, c'était 7 décembre. Je peux vous donner des chiffres, hein. Le 1er novembre, j'ai vendu 191 exemplaires du livre, qui était à 99 centimes. Le 7 décembre, donc le jour où il y avait beaucoup plus de livres qui étaient disponibles, j'en ai vendu 104. Bon, après, c'était pas le même livre. C'est un livre qui était depuis beaucoup plus longtemps sur la boutique, et puis c'est un livre sur lequel j'avais déjà fait plusieurs promos au fil du temps. Et il y a un autre auteur indépendant qui m'a proposé les 10 et 11 décembre de faire ce qu'on appelle une promotion croisée,
où en fait on s'est associé à 9 auteurs, enfin non à 8 auteurs, parce que lui il avait 2 livres, parce que comme c'est lui qui organisait, il avait le droit d'en mettre plus. Euh, on s'organisait tous ensemble. Pendant ces 2 jours-là, on mettait le livre à 99 centimes aussi, ou à une réduction importante. Et puis, on parlait tous les uns les autres des livres des autres. Ça, c'est intéressant. Sur, voilà, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, parce qu'il est très présent sur LinkedIn, sur sa mailing list, parce que moi je suis très présent sur ma mailing list et sur les courriers, etc. etc. Et bah, bon, évidemment, les résultats ne sont pas aussi importants quand c'est Amazon qui arrive avec ses dizaines de milliers d'abonnés, mais j'en ai quand même vendu une centaine ce jour-là. Ok, donc à peu près le même Enfin, résultat que non, sur une autre sur ces 2 jours-là, sur ces 2 jours-là. Ok. Et j'ai atteint, sur ce livre qui était vraiment parti au fin fond du classement, je suis monté jusqu'à 120e du top 100. Voilà. Alors que sur d'autres livres, je pouvais monter sur les autres livres, j'étais monté dans le top 100 pendant une offre éclair Amazon. Donc, j'en parle parce qu'en fait, c'est aussi le moyen de s'associer avec d'autres auteurs dans un genre commun, parce que là, en l'occurrence, il s'agissait tous de livres qui étaient centrés sur la réussite, le succès, l'atteinte des objectifs. Donc, trouver des auteurs qui ont un genre commun, de faire des promotions croisées dont tout le monde bénéficie, trouver des lecteurs parmi le lectorat de ces auteurs-là, justement, et avoir de l'indépendance par rapport aux plateformes comme Amazon, qui aujourd'hui est complètement maître de son jeu. Après, il y a d'autres plateformes qu'Amazon, hein. Kobo par exemple, Oui. c'est une plateforme avec laquelle, dans mon expérience, c'est beaucoup plus facile de travailler sur les promos, c'est-à-dire que en fait, Camille et l'équipe de Kobo Writing Life et les gens de Kobo en général, ils sont toujours à l'écoute si on a des bons arguments pour des promos. Oui, oui, c'est beaucoup plus accessible. On a des interlocuteurs chez Kobo. Chez Amazon, c'est un peu plus compliqué. Ah, exactement. Donc, Chez Amazon, on a un peu l'impression que c'est un robot qui nous parle, mais c'est pas vrai. bah, non, mais de temps en temps, c'est vrai que. Oui. Ok. Autre façon, alors juste pour les personnes, je vois les questions si certaines sont sur des sujets qu'on va aborder un petit peu après. C'est pour ça que je ne les pose pas tout de Oui. suite, hein, mais je les vois. Juste, voilà, on va essayer d'être structuré, parler des mêmes sujets et pas s'éparpiller. Une autre façon de monter dans les classements aussi, de façon un petit peu mécanique comme ça, c'est la précommande. Donc ça, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, la précommande, ça fait. Enfin, j'ai écrit un article il y a très longtemps quand Amazon a lancé les précommandes. Et c'est un outil à manier, même chose avec en réfléchissant un petit peu et avec un petit peu de précaution. Par exemple, des auteurs qui sont à 100% Amazon Kindle et qui sont complètement dans Kindle, pour eux, ce n'est pas forcément la meilleure chose parce que la manière dont les précommandes sont décomptées, elles sont décomptées au fil de l'eau. Donc le jour où le e-book est disponible, il n'y a pas d'effet de masse avec toutes les précommandes qui passent en une seule journée. Il n'y a pas un cumul des ventes Il n'y a sur pas un cumul le moment exactement, de la voilà. précommande. Voilà. Or, un cumul comme ça, il vous permettrait, si vous avez eu 40 précommandes, il vous permettrait facilement de monter très vite dans les classements et d'être tout de suite visible par tout un ensemble de personnes. C'est le cas sur les autres plateformes. C'est le cas sur Apple, c'est le cas sur Kobo, c'est le cas partout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut à chaque fois réfléchir à est-ce que c'est intéressant de faire une précommande ou pas de faire une précommande. Après, il y a d'autres questions qui peuvent se poser qui sont le type de livre qu'on écrit et dans quel cadre on l'écrit. Je regardais tout à l'heure combien de précommandes j'ai en cours. J'ai 3 précommandes en cours pour des livres qui sortent. Alors, j'ai noté parce que c'est euh, le premier. Alors, j'ai fait une précommande le 23 juin 2020 pour un livre qui sort le 27 avril 2021. Ok. J'ai fait une précommande pour un livre qui sort le 19 novembre 2021. Voilà. Et j'ai fait une précommande pour un livre qui sort au printemps. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces précommandes? Parce que ce sont des livres qui sont dans des séries. Et que je veux être sûr d'avoir ce livre
disponible dans ma liseuse ou ailleurs le jour où il sort. Donc, quand on est un auteur qui fait des séries, qui fait une trilogie, qui fait des choses, eh bien, la précommande permet de tout de suite récupérer le lecteur qui veut lire la suite. Mm. Donc, c'est comme si on se mettait une alerte sur le téléphone quand on sait que notre série va Oui, mais c'est beaucoup plus efficace parce que le matin, on... Mais en gros, ça fait sens quand il y a une attente. Oui, Quand on a une communauté, un lectorat qui est déjà là. En gros, si on est jeune auteur, qu'on n'a personne qui sait qu'on a écrit, qu'on sort notre premier livre là demain, ça ne sert à rien de faire un mois de précommande, personne ne sait, ça va servir à rien. non. Voilà. Mais par contre, si on a des livres qui sont des... si on a des livres qui suivent, etc., ça marche assez bien. Évidemment, ça marche beaucoup mieux dans la fiction que dans le livre pratique. J'ai fait des précommandes pour plusieurs livres que je viens de sortir. Alors, j'en ai fait avec Amazon. Sur Amazon, j'ai dû avoir une quarantaine de précommandes. C'est pour ça que je citais le chiffre de 40 tout à l'heure. Une quarantaine de précommandes sur un mois et demi. Sachant que ce livre-là, je vais plutôt le vendre au rythme de 25 à 30. C'est du livre pratique encore, hein. Attention, les chiffres que je vous donne, c'est juste par rapport à moi, c'est pour vous positionner les choses. Je le vends 25 à 30 exemplaires par mois. Voilà. Et sachant que, pour être très concret sur Bookenis, on peut, au moment où on publie son e-book, sélectionner la date déjà au moment de la publication. Donc, on peut programmer sa précommande dès la publication sur l'outil de publication Bookenis pour l'e-book. Pour le livre papier, on n'a pas mis cette option en... C'est un peu difficile. C'est parce que c'est beaucoup plus compliqué dans la chaîne du livre de faire ça. En revanche, ce qu'on peut faire maintenant, et c'est avec toi qu'on l'a fait en tout premier, il y a quelques mois, on peut, quand vous le faire manuellement pour la distribution en librairie, faire une précommande aussi pour le livre papier. Donc, vous pouvez annoncer que le livre sera disponible le 1er janvier dans les librairies et il sera uniquement disponible à la commande sur Delicom. Enfin, là, le 16 décembre pour le 1er janvier, c'est prendre des risques. Mauvais exemple de date de ma part, mais en tout cas, on peut avoir cette option de précommande sur la distribution en librairie de votre livre papier avec Bookelis maintenant. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec toi. Merci d'ailleurs, c'était vraiment très bien. Ce qui a c'est libérateur aussi de mettre les choses en précommande, parce qu'en fait, au moment où arrive le lancement du livre, eh ben, on est déjà tout préparé en avance, puisqu'on a dit qu'on allait le faire pour cette date-là. Donc, on a tout préparé en avance, et puis on peut se consacrer véritablement à la phase de lancement et à la phase de marketing de ce livre-là, à 100%, et pas être à mi-chemin entre je prépare l'e-book, je revois ma mise en page, je parle un petit peu du livre en même temps, etc., etc. Donc, ça permet d'être bien concentré sur une autre phase de l'existence du livre, qui est cette phase de lancement. Ça permet d'échelonner les différentes actions qu'il y a à faire au moment de la sortie. Exactement. Finalement, il y a quand même pas mal de choses à faire. On se dit que le gros est derrière soi parce qu'on a fini d'écrire, mais en fait, pas vraiment. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire encore, sauf que c'est pas de la même manière. Voilà. C'est pas la même casquette. Alors, j'ai une question. Et concernant le free shipping, est-ce que c'est envisageable d'utiliser Bookelis avec cette stratégie C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser la question parce que... Free plus shipping. Oui, free plus shipping, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça voudrait dire les frais de livraison gratuits. En fait, Amazon peut mettre des frais de livraison à 1 centime, hein, mais donc on peut utiliser la distribution en librairie pour que l'auteur le commande avec 1 centime de frais de livraison. Ça c'est Amazon. Après, sinon, je n'ai peut-être pas bien compris la question. Si vous pouvez la préciser pour qu'on voit ça. Ok, donc ça, c'était pour les précommandes. Je pense que c'était assez clair. Si on reste sur le sujet Amazon, parce que même si, voilà, de toute façon, c'est un incontournable aujourd'hui. Voilà, nous, on travaille avec eux parce qu'on distribue vos livres dessus, parce que
Parce que Ouais. voilà. Donc, ce qu'on a mis en place il y a quelques semaines avec eux, c'est la possibilité de faire de la publicité sur Amazon, donc de sponsoriser les livres dans l'univers Amazon via leur outil publicitaire. Donc, je sais que toi, tu as été un des premiers à l'utiliser, que tu as pas mal de retours là-dessus, de bons conseils à donner. Donc déjà, est-ce que toi, tu penses que c'est efficace? Si oui, pour tous les livres ou pas, qu'est-ce que tu peux conseiller si quelqu'un se dit, ah bah tiens, j'essaierai bien, mais oui, mais à quelles conditions est-ce que c'est une bonne idée? Alors, est-ce que c'est efficace? Comme je disais au début de l'entretien, chacun voit le monde avec de son point de vue. Moi, pour moi, c'est efficace. Sur l'année 2019 jusqu'à novembre 2019, j'avais fait 15 600 euros de royalties chez Amazon. Depuis décembre 2019 jusqu'à fin novembre 2020, j'ai fait 37 000 euros de royalties sur Amazon. Donc 21 000 euros de plus en termes de royalties. Ça m'a coûté quand même 8 000 euros de pub, Ok. mais ça fait 13 000 euros de plus pour moi. De royalties en plus, pas de vente Oui, de de royalties. royalties, hein, de royalties. Je ne parle pas des chiffres de vente, je parle de royalties. C'était Donc, une bonne opération. donc pour moi, c'était une excellente opération. Ce qui se passe, c'est que je connais aussi des gens pour lesquels c'est une très mauvaise opération. Alors, ça peut être pour différentes raisons. Voilà. Il y a des cas pour lesquels c'est évident que le fait de faire de la publicité et de mettre en avant un livre en particulier va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Si vous êtes un auteur de fiction qui écrit dans un genre en particulier, si encore plus loin vous avez des séries, faire la publicité de votre premier livre pour que les gens vous découvrent et ensuite enchaînent avec tous les autres livres, et ben, ça vaut totalement le coup. Même si vous perdez de l'argent sur le rapport entre ce que vous a coûté la pub et ce que vous a rapporté la vente de livres. Oui, parce qu'il y aura Sur des ce ventes premier livre-là. additionnelles qui seront pas comptabilisées dans le rapport publicitaire, mais qui seront là. Voilà, ça d'une part, et puis d'autre part, si voilà, les gens vous découvrent, donc ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, peut-être pas au premier livre, mais au deuxième, au troisième, ils vont lire les autres. Donc après, c'est un travail d'investissement sur le long terme, on est d'accord, mais qui est complètement profitable. Moi, je connais quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié que moi pour le livre et la publicité sur Amazon, parce que elle a commencé sur Amazon France bien avant moi, parce qu'elle a réussi à se glisser dans une espèce de faille du système Amazon pour faire de la publicité dès 2018 à peu près. Ah ouais. Moi avant en décembre 2019, je faisais de la publicité qu'aux États-Unis, parce que c'était la Oui, ça seule n'existait plateforme. pas en France, en fait. C'était Ça pas... n'existait pas en France. Donc elle est beaucoup plus qualifiée, c'est Caroline Vermal. Mm. Et elle gagne beaucoup d'argent, pas forcément sur le premier tome de Sixteen, mais sur l'ensemble de ses livres, parce qu'en fait, ça lui a, voilà, Oui, c'est des ventes additionnelles parce que c'est des- la visibilité a fait un push de départ qui voilà, a lancé un peu le processus derrière. tout à fait. Et puis pendant 6 mois, en plus, elle a bénéficié du fait que si vous voyez une pub sur Amazon, c'était forcément elle. C'était que elle parce qu'elle était la seule à avoir... Elle avait hacké le truc. Non, il y a aussi des autrices anglo-saxonnes qui ont des livres en français Oui, qui c'est avaient ça. réussi à se glisser entre les Mais portes. en tout cas, elle devait pas être nombreuse. Non, elles étaient peu nombreuses. Elles étaient peu nombreuses. Donc, alors, on a une question juste qui comment ça marche la pub Amazon. Donc, en fait, c'est le principe est de sponsoriser un livre. Donc, il faut que votre livre soit sur Amazon déjà, hein, c'est la base. Ils peuvent, enfin, papier ou e-book. Le but est, dans l'outil publicitaire Amazon, de déterminer quels sont les mots-clés que vos potentiels lecteurs vont taper, quels sont les livres qu'ils vont aller voir et qui ressemblent aux vôtres, ou les thématiques dans lesquelles ils vont aller faire des recherches et qui correspondent à votre livre. Et une fois que cette recherche avec ces trois différents types de recherches est faite par un lecteur ou n'importe quelle personne sur Amazon, votre livre apparaît avec une petite mention sponsorisée, mais votre livre apparaît dans les résultats de recherche, donc est mis en face de quelqu'un qui est potentiellement intéressé par votre livre. Et donc, Amazon comptabilise le nombre de ventes, on sait qui a cliqué dessus mais n'a pas acheté, qui a acheté, combien de fois il est apparu, etc. Donc, c'est le principe de la publicité, de la sponsorisation sur Amazon.
Nous, donc on a mis en place ça chez Bookelis il y a quelques temps. On n'a pas forcément énormément parlé dans le contexte, c'était un petit peu compliqué. Mais on a des campagnes en cours. Après, moi, ce que je peux observer, c'est que c'est beaucoup plus efficace si le livre appartient à une niche, en fait. Si il y a peu de concurrence, on va dire, sur cette niche-là ou dans la sous-catégorie dans laquelle il se trouve. Si le livre est un livre de romance, par exemple, et qu'il est face à tous les blockbusters de romance qui existent, ça va être un petit peu plus compliqué d'apparaître parce qu'il y aura beaucoup plus de livres qui seront là et sponsorisés aussi, avec des enchères plus hautes. Même si, Oui. voilà. Donc il faut commencer, faut bien mettre en place une stratégie plutôt fine dessus, mais en tout cas, à la base, c'est plus simple. En tout cas, ça marche mieux tout de suite quand on est dans une niche et qu'il y a peu de Oui, concurrence. mais alors, ça marche mieux comme ça, mais on peut quand même y arriver si on n'est pas dans une Peu, niche où il y a peu de concurrence. Pour ne citer que lui, Florent Denisson, là, qui est aussi, j'espère qu'il n'est pas parti, non, mais il pourra nous dire, pour lui aussi, ça a été le moyen d'avoir une visibilité de manière beaucoup plus importante qu'auparavant ouais. et de changer en fait de niveau, quoi, de passer Ouais, de ouais. passer de la deux chevaux à la Ferrari pour lui, hein, à la Porsche. il faut bien maîtriser l'outil. Donc, Florian Wauquiez, il est là, qui écrit de la fantaisie, donc un domaine dans lequel il y a beaucoup de. Non, Florian, il écrit du policier écoute, et du t'écris pas de la thriller. facile, hein, pardon. Ah bah bravo. Ok, tu fais si. Non, non, Son- donc policier, voilà, voilà. Non, la Porsche, pas la Ferrari, la Porsche. On a dit Porsche, Florian. Bon, en tout cas, c'est un bon moyen avec une bonne stratégie, avec une maîtrise un petit peu quand même de l'outil Amazon. Ah, Hein. On oui, ne peut pas par contre, juste cliquer sur un bouton comme ça. Il non, faut non, des. non. Lui et moi, on a passé la fin du mois de décembre de l'année dernière et le mois de janvier à faire, à se bouffer des publicités Amazon au moins tous les jours, au moins 1 heure tous les jours. Ah ouais, c'est Après, tout un. une fois que c'était calé, qu'on savait un petit peu mieux ce qu'on faisait, etc. Moi, j'y passe. Aujourd'hui, j'y vais plus. Hein. J'y vais, si, j'y vais de temps en temps pour vérifier que je me trompe pas, Pour pour éviter vérifier. tout ce qui tombe. Voilà, Ça j'y vais fait de tous temps les en temps jours. pour vérifier que je suis pas en train de dépenser de l'argent inutilement, mais au début, on y a Au beaucoup début, passé, oui, quoi. c'est très chronophage. Voilà. C'est pour ça que vous Ouais. pouvez confier à Bookelis pour qu'on le fasse à Ouais, votre place et on il a vaut mieux mis en travailler avec des place. gens qui comprennent déjà comment ça fonctionne, parce que comme ça, on peut aller plus vite. Oui, on peut aller plus vite. Après, nous, alors, pour en avoir discuté avec d'autres auteurs qui mettent en place ça aussi de leur côté, nous, chez Bookelis, avec notre compte, on a possibilité de sponsoriser le compte auteur avec plusieurs livres, en fait. En Mhm. fait, au lieu que ce soit uniquement, Mhm. uniquement, a priori, avec un compte. Est-ce que tu as cet Mhm. accès-là, toi, ou pas? Ouais, je vois très bien. Tu l'as, toi, ça? Tu as cette option? Non, non, j'ai pas encore. C'est pas Ah, disponible, ça. ah. Eh ben, Non. nous l'avons. On va le mettre, je vais le mettre en place là. Cette semaine et la semaine prochaine pour certains auteurs pour faire voilà, les premières campagnes avec. En fait, c'est ta marque, on va dire, c'est comme ça que c'est appelé dans Oui. Amazon, ou toi en tant qu'auteur, avec tous les livres que tu veux mettre en avant. Hein. C'est pas forcément tous tes livres. S'ils ne sont pas dans les mêmes genres, c'est plutôt stratégique de se dire je vais mettre en place de la publicité avec mon nom d'auteur et uniquement mes livres de développement personnel, par exemple. Donc Florian est très intéressé. C'est vrai qu'on en avait parlé, je n'avais pas précisé ça. Je pensais que vous, en tant qu'auteur Non, Ferrari, non, là, pas ou du tout, quoi, pas du tout. vous Ah aviez non, accès à ça. on est au même niveau que tout le monde. Hein. On n'a pas Oui, de. non, mais en tout cas, enfin, je pensais que cette option était ouverte aussi. Ah Et, non, enfin, moi, non, c'est pas le cas. c'est juste des gens qui sont comme dans ton cas ou le cas de Caroline Vermal qui ont cette possibilité. Nous, on peut juste faire livre par livre, vraiment, Nous, voilà, on met en avant et ça peut l'auteur. être un énorme avantage. Donc, il y a 3 livres qui sont visibles sur la page. Donc voilà, qui sont dessus. Et après, il y en a plus qu'on peut faire défiler avec une petite flèche, hein, tout simplement. Et ça a fait un bandeau en haut de page qui est visible. Alors, il y a toutes petites différences Voilà. dans le paramétrage. Mais bon, ça, après, voilà, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails si des personnes n'ont pas forcément connaissance de Oui, l'outil. oui. Mais on peut en reparler si Florian veut nous donner Voilà toute ma son carte bleue.
Alors attends, je fais une capture écran. Tu peux la retourner aussi. Oui, oui, justement, j'ai pris celle-là, j'en ai pas pris une autre. Bon, voilà. Euh, Oui, Florian, effectivement, on en avait parlé par mail et c'est ma faute. Je pensais que par défaut, vous aviez accès à ça aussi. Et, et en fait, non. Donc effectivement, c'est un petit plus que si vous faites déjà des campagnes de sponsorisées sur vos livres un par un, on peut nous, avec Bookelis, en complément, parce que ça peut être aussi une façon de mutualiser les efforts et d'avoir plus de performance, s'il y a des campagnes de votre côté et avec notre compte publicitaire, donc Amazon va détecter deux sources de publicité, ça va avoir des résultats encore meilleurs. Et nous, on peut faire cette formule de mettre en avant le compte auteur et quelques-uns les livres que vous choisissez de mettre en avant. ouais. Donc, voilà, il suffit juste de nous contacter et on peut mettre ça en place rapidement si vous êtes intéressé. Comme dit Alice, de passer de la Ferrari au yacht derrière. Mais voilà, c'est en tout Bon, cas le tout dernier service qu'on propose chez Bookelis et auquel vous pouvez souscrire quand vous voulez. j'ai perdu une oreillette. Ah, donc tu m'entends du Oui, je moment t'entends encore, mais j'ai perdu une oreillette quand même. qui peut-on Voilà. contacter? Ben, vous avez, soit vous allez directement dans la rubrique service de Bookelis et vous achetez directement un forfait de 99 € qui sera un montant investi. Soit vous envoyez un mail à info@bookelis.com et on vous explique comment ça marche et on vous guide là-dessus. Mais vous pouvez directement acheter un forfait d'investissement sur Amazon enfin, Ads directement sur le site. Je suis en train d'écrire un mail. Excuse-moi. C'était déjà en train. Non, je vais quand même attendre. Ouais. Alors, moi, je ne sais pas si Laura est là, mais Laura, si tu vois les mails arriver de Cyril, tu prends tout de Non, non, suite. non, non, non. Non, mais Voilà, on bon. peut en parler en tout cas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une option qui est proposée par Amazon et qui peut, si c'est bien fait, si c'est pertinent, si c'est au bon moment, être vraiment efficace. Oui. Alors après, oui, justement, il y a plein de cas dans lesquels le fait de faire de la publicité, en fait, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut consacrer son temps et son argent avant. Je veux dire, si vous voulez faire de la publicité pour un livre, il faut que ce livre il soit déjà impeccablement bien Oui. présenté dans la boutique, dans toutes les boutiques où vous voulez aller, quoi. Ça sert à rien de miser de l'argent sur un cheval qui perd. Oui, c'est comme tout, il faut qu'il soit. Après, Voilà. voilà, même exemple que tout à l'heure, j'ai écrit un livre, je l'ai fini aujourd'hui, ça ne sert à rien que je fasse de la pub demain. Non. Il faut attendre un petit peu. C'est aussi bien s'il y a déjà des avis, s'il y a des notations. On sait, hein, tout le monde lit les avis, tout le monde regarde le nombre d'étoiles, etc. Donc, c'est aussi quelque chose qui se fait une fois que le livre est un petit peu mature. Hmm. On a eu les retours des lecteurs qui sont bons et là on peut donner un gros coup de boost et ça peut fonctionner. Mais voilà, ne vous précipitez pas parce que vous dites bah, c'est bon, je vais en vendre 3000 demain. C'est pas magique non plus. Il faut... Non, non, non. Et puis revenez. Ah, je ne t'entends plus. Ma femme. Je ne t'entends plus. Ah, Euh, oui, non. Revenez vraiment plusieurs fois. Remettez votre livre sur l'établi et reposez-vous les questions. Comme dit David. La couverture, la description, le titre, toutes ces choses-là, c'est vraiment la base de la base. Les catégories dans lesquelles votre livre est, choisissez bien les catégories, vérifiez bien que voilà, ça colle, etc. ouais. Avant de vous lancer dans des choses qui vous permettent de passer, voilà, enlever le frein à main avant de passer la première. Voilà. Je sais que c'est tentant de se dire là, mon livre est écrit, je veux que tout le monde le voit et de se précipiter, mais non, en fait, il faut Non, vraiment prendre non, le non. temps de réfléchir à tout ça. La Oui, oui. correction, on se le dit, et ça, on pourra jamais assez insister là-dessus. Faites relire votre livre par un professionnel. Il y aura forcément des coquilles si vous le faites tout seul, pas parce que vous n'êtes pas capable d'écrire pas bon orthographe. On n'a plus, les yeux voient plus au bout d'un moment. Donc faites relire votre livre, faites relire votre livre. Vraiment ça, on ne le dira jamais assez. Et voilà, ça prend du temps de faire tout ça. Les catégories, tu l'as dit, ça paraît bête, mais c'est vraiment hyper important. Testez votre couverture auprès de plein de gens. Votre quatrième, faites-la relire, etc. Enfin, c'est très, très important.
tous les paramètres sont essentiels. Une fois qu'ils sont tous là, bien réfléchis, on sait que ce sont les bons, allez, là, vous pouvez commencer à vous dire, OK, qu'est-ce que je vais actionner comme levier pour pouvoir faire de la promotion et vendre plus. Oui, ça fait 17h45. déjà 45 minutes. On est nickel dans les temps. Nickel. Ouais. On va parler, on va parler d'un autre sujet qui est le livre audio. J'ai vu que je crois que c'est Molly qui posait la question au départ. Donc, c'est un sujet qui est là depuis quelques temps maintenant. Tout le monde disait, ça y est, le livre audio, ça va exploser. Alors, Ouais, c'est magique, ça va être la rue vers l'or, etc., c'est la etc. Et révolution, en fait, non, etc. malheureusement, Pas tant que ça. non, C'est pas vraiment. super, les livres audio, mais il y a plein de contraintes. Il ne faut pas se lancer pareil là-dedans. Voilà. Donc, explique-nous, toi qui en as, tu nous disais tout à l'heure, tu en as combien? Des centaines? Une centaine, Une une centaine. grosse centaine. C'est pas mal, déjà. Oui, oui, oui. C'est un petit nombre de. Voilà, il y a juste eu 2 ans où je faisais un livre audio tous les 15 jours, donc voilà. Alors, c'était pas forcément des livres audio hyper longs, etc., etc. C'était des choses comme ça, mais bon, j'ai bien mis un coup d'accélérateur pendant une période, et puis je continue à faire des livres audio. Ce qui se passe, c'est que je me rends compte qu'il y a des livres audio qui marchent très bien, puis il y en a plein qui marchent pas. D'accord. Et de manière assez bizarre, je n'arrive pas à déterminer ce qui fait la différence véritablement entre les deux, à part certaines choses qui sont complètement évidentes. Beaucoup de personnes se posent la question du livre audio après avoir fait le livre papier et le livre numérique. D'accord. Voilà. Donc, déjà, si on repart de base, comment ça se fait? Comment ça se fabrique un livre audio? Ah, excuse-moi, oui. Comment ça se Peut-être fait? que les gens n'ont pas forcément notion de tout ça, en fait. C'est un peu technique. Voilà. Alors, un livre audio, c'est un livre qui est comme la version papier, c'est exactement ce qu'il y a sur la version papier, dans ce qu'on entend en général par livre audio, et qu'un narrateur, plutôt un professionnel de la narration, donc quelqu'un qui va être un acteur, une actrice, comédien ou narrateur simplement, qui sait bien, et qui est équipé professionnellement avec non seulement un micro, mais aussi l'espace correspondant pour l'enregistrement Un studio, hein. d'un livre qui va durer 8 heures ou 10 heures ou 24 heures ou même seulement 4 heures. Hein, mais voilà. Et que ensuite on va avoir comme un ensemble de fichiers MP3 qui seront dans une boutique. Boutique Kobo, boutique Audible, boutique Amazon, etc. Et puis on va sur ces boutiques-là, sur Internet, et puis on télécharge le livre audio, et ensuite on peut l'écouter sur son smartphone essentiellement, parce qu'aujourd'hui la consommation du livre audio, elle se fait avant tout sur smartphone, soit smartphone en nomadisme, soit smartphone en voiture. Donc en fait c'est un livre, mais avec un format différent, qui est le format lu par un narrateur ou une narratrice. Donc, c'est un enregistrement vocal qui est fait. Alors, là encore, vraiment, il faut que ce soit un professionnel. Si c'est. Oui. On peut se dire, bah, c'est mon livre, je le connais bien, je vais le lire. Non, il faut des pauses, il faut placer sa voix, il faut un ton. C'est un vrai métier. Et puis, il faut être équipé simplement parce que Il faut être... voilà, les conditions dans lesquelles on fait ce live-là ne correspondent pas du tout aux conditions qui vont bien pour un livre audio. Cette pièce gigantesque, ce palais des glaces qui est mon salon, c'est horrible pour enregistrer un livre audio. Il faut au contraire un studio calfeutré avec zéro bruit, etc., etc., etc. Et il faut y passer énormément de temps. On considère qu'il y a environ 5 fois plus de temps en termes de production, enregistrement, relecture, nettoyage, mixage, etc., pour un livre audio. Donc, un livre audio qui va durer 4 heures, ça va représenter... Pardon ? 5 fois plus que la durée du livre. Voilà, un livre qui dure 4 heures, écouté par le lecteur, ça représente 20 heures de production. Donc, ça a un coût. 20 heures de production, voilà, avec le narrateur qui a bossé pendant 8 heures, plus l'ingénieur du son, si vous travaillez avec un studio, qui a bossé, lui, pendant 20 heures, puisqu'il fait du début à la fin, il est là du début à la fin, etc., etc. Tout ça, ça a un coût, ça représente beaucoup d'argent.
en travaillant avec des personnes qui sont qualifiées, qui ont réussi à réduire les coûts, etc., on arrive à baisser, pour de la qualité professionnelle, à 350 euros par heure finie. C'est-à-dire qu'un livre de 4 heures, il va coûter non pas 1200, 1000, 1400 euros de production. de production. Voilà. Vous n'avez pas gagné un centime, vous avez déjà dépensé 1400 Voilà. euros. Et il y a plus, et je, enfin, voilà, par Et expérience, on est sur des tarifs tout à fait raisonnables et mais sans voilà, passer par un studio, etc. on est sur de la bonne affaire là. Mais Oui, on est sur de la bonne affaire. donc derrière, il faut Euh, se faire le calcul combien je dois vendre de livres pour amortir ce prix-là. Et faites le calcul. Ça, il faut que ça marche derrière, hein, il faut en vendre. oui, il faut en vendre beaucoup, ou il faut en vendre pendant très longtemps. Donc, c'est Il pas faut, sans raison que les faut se dire que contrats de c'est, si c'est pertinent, c'est un vrai investissement à l'instant oui, T qu'on peut récupérer éventuellement, mais pas tout de suite. voilà. Alors après, ça va, c'est comme, enfin, c'est comme souvent pour un éditeur, il y a peut-être quelques livres un petit peu exceptionnels qui vont rapporter beaucoup d'argent et tous les autres qui vont pas vraiment rapporter d'argent. Pour moi, c'est exactement le cas. J'ai deux, trois livres qui me rapportent beaucoup d'argent de manière systématique, presque tout le temps. J'ai quelques livres qui rapportent beaucoup d'argent au moment où ils sont lancés et ensuite ça baisse un petit peu. Et puis j'ai plein de livres sur les 100 dont je parlais là qui me rapportent 10 euros par trimestre. Donc il faut avoir les reins solides, ou il faut faire les choses doucement, ou il faut faire ça pour le plaisir d'avoir un livre audio. Enfin, voilà. Donc, ce que tu disais, c'est que si on veut se lancer, faire un livre audio, il faut avoir fait son livre papier, et comme on l'a dit et redit, qu'il soit nickel, qu'on ait tout réfléchi, etc. Deux, Oui. fait son livre numérique déjà, qu'il soit en vente. Là, éventuellement, on peut prendre la décision d'investir dans la création de son livre audio. Et là encore, qu'est-ce que tu conseilles? À qui tu ne le conseilles pas? Quels sont les prérequis pour ça? C'est un peu du luxe de faire du livre audio. Donc voilà, c'est clair que oui, ça permet de diversifier les sources de revenus. Et donc c'est bien. Moi, je gagne autant en livre audio enfin, je gagne plus en livre audio qu'en royalty sur les plateformes. Parce que un des avantages du livre audio, c'est que le prix est plus élevé. Mais Et voilà, en ça reste quand même un pourcentage petit sur peu du luxe Audible, et Pardon? juste le pourcentage de royalties sur Audible, si tu les mets directement dessus, c'est Ah, 30% aussi ou c'est sur Audible? 70%? Ouais. Je sais pas, je pose la question naïvement. Oh, tu es bien innocente. Mais ils sont Non, gentils, hein, non. celui qui rémunère le mieux, c'est Google, où il donne 52% sur le prix public hors taxe du livre audio. Et à partir de là, ça descend. Kobo a encore une bonne rémunération. Mais ensuite, voilà, Audible, c'est 20-25%. Et encore, c'est pas vraiment ce chiffre-là parce que il y a un système comme Kindle Unlimited, donc on est payé pour des gens qui achètent le livre, on est aussi payé pour des gens qui utilisent un de leurs crédits pour le livre. Donc voilà, donc c'est pas exactement 25% du prix public hors Donc voilà, taxe. c'est à calculer pour Voilà. sa Non, rentabilité compliquée. non, On Audible, a ils des se retours de prennent. Florent qui dit, pour info, un best-seller audio d'une grande maison d'édition, c'est 10 000. Et il dit que sur le développement personnel, ça marche, mais sur la fiction, ça ne marche pas. Parce que Florian, lui aussi, a ses livres en audio, hein, si je ne me trompe pas Oui, encore. oui. Bah, si vous regardez le top 100 des ventes sur Audible, il y en a 37 qui sont des livres pratiques et essentiellement des livres autour du développement personnel et du coaching. Quelques-uns qui sont les livres sur, j'ai oublié son nom, celui qui fait les grandes histoires du monde ou de l'humanité, ou voilà, des livres comme ça. Mais il y a beaucoup plus de livres de coaching, etc. La fiction,
Non, c'est complètement différent de ce qu'on voit sur l'auto-édition, enfin sur le numérique ou des choses comme ça. C'est vraiment, c'est que les grosses machines en fait qui sont devant pratiquement et qui donc bénéficient de la visibilité qu'il y a. Mais à l'inverse, aujourd'hui c'est un tout petit marché. C'est 3,5-4% du livre en général. On peut espérer que ça devienne aussi moitié aussi gros que l'e-book, ce qui représenterait Ouais. pour moi plus du C'est doublement c'est ce que des ventes. c'est ce que tout le monde disait quand c'est arrivé, parce que enfin, c'était des espèces de prédictions comme ça de livres audio qui allaient tout casser. Mais Ah, mais ça avance, hein. Ça avance avant, petit c'était à petit, doucement. petit à petit, petit à petit. Mais bon, c'est pas non plus la déferlante du livre audio tel que. Même Non, moi, j'y ai parce cru, que hein. Donc, je me tais. Je suis le premier à avoir crié au loup, hein. Donc, ben, on voit que les podcasts, par exemple, c'est un énorme succès. C'est en train de grandir. C'est un peu dans la même veine, donc pourquoi pas dans les prochaines années. Ça va continuer à progresser, mais voilà, ça, c'est pas l'explosion qui avait été annoncée en tout cas. ouais. Mais, euh, mais bon, en tout cas, voilà, si des auteurs qui sont là se demandaient est-ce que ça vaut le coup pour moi d'investir là-dedans, tout Non, dépend pas, de alors, la catégorie du livre. pas aujourd'hui. Et je veux dire, tant que vous gardez vos droits et tant que vous mettez pas le doigt dans des engrenages terribles, gardez vos droits et regardez ce qui se passe. Posez-vous la question plus tard de savoir si c'est intéressant. Soyez à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter parce que il y a plein de studios qui cherchent des livres audio à publier. Par Ouais. exemple, Audible achète des droits aux auteurs auto-édités. Mm. Euh, et, et, euh, on se retrouve à être en fait édité par Audible pour la partie audio, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'investir là-dedans et que bon, on n'a pas grand-chose à faire et en même temps on va gagner de l'argent. Parce que Mm. comme c'est Audible qui investit, ils ont tout intérêt à ce que Ouais. ça marche. Et c'était assez révélateur ce qui fait pour le Salon du Livre de Paris les dernières années. Audible était très très présent sur le stand KDP, sur le stand Oui, d'Amazon. Ils mettaient énormément en avant. Il y avait un petit studio d'ailleurs qui était aménagé c'est plutôt révélateur de eux vers quoi ils veulent aller. Voilà, donc bah, ils cherchent sou- aussi à publier des livres audio. souviens-toi, quand on discutait du Salon du Livre 2020 qui n'a pas eu lieu, on essayait de chercher Amazon, etc. On cherchait Amazon, on cherchait Amazon. On voyait pas Amazon. Par Ouais, contre, on on voyait voyait Audible. Audible. Audible On était voyait là. Audible. Mm. Ouais, Ah ouais, c'est voilà. assez révélateur, on va dire. Mais à voir dans les prochains mois comment ça évolue. En tout cas, le conseil, c'est ne foncez pas là-dessus maintenant. C'est pas forcément le plus stratégique. Il y a sûrement plein d'autres choses à faire pour. En tout cas, en tant qu'auteur indépendant, auteur auto-édité, c'est pas la chose à faire. Il vaut mieux se C'est pas la consacrer priorité, à en des... tout cas. Voilà, de loin, de très loin. Que nous, alors chez Voilà. Bookelis, on a réfléchi à des solutions de fabrication du livre audio avec des partenaires pour essayer d'avoir des offres, comme tu la citais, financières qui sont très très abordables parce qu'on peut avoir vraiment des prix très très chers. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by à cause de ça, justement. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment une demande? Est-ce que c'est vraiment pertinent pour un auteur indépendant de se lancer là-dedans? Voilà, compte tenu de l'investissement et du potentiel non-retour sur investissement derrière. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, nous, le sujet, il est là quelque part. On ne l'a pas encore concrétisé, mais potentiellement, un jour, on peut, nous, en tant que plateforme d'auto-édition, vous proposer une solution pour enregistrer son livre à un coût raisonnable, on va dire, Oui, mais de, c'est de l'objectif. qualité. Voilà. Donc voilà. Alors je pense qu'on a répondu aux questions au fur et à mesure. En tout cas, on a lu les commentaires. Ah ouais, on a lu Il y les avait commentaires, il y en a beaucoup, donc on va c'est peut-être rater Florian, il deux, trois n'arrête choses. pas. En tout cas, alors au tout début, je regarde Molly qui posait des questions sur le livre audio. Je pense qu'on a répondu. Euh, Alors, j'ai une formation pour créer soi-même son livre audio. Euh, voilà, Comment une créer son livre formation audio? vidéo Est-ce que où la j'explique version comment vidéo? je fais, moi.
Oui, voilà. Mais sur plein de choses qu'on a vues ensemble, vous pouvez aller voir le blog de Cyril, vous pouvez aller voir sur Dont j'ai même pas donné l'adresse d'ailleurs en plus, tellement je suis Et nul. mais quelle est l'adresse de ton blog? C'est autoéditeur.com. Voilà, vous trouverez plein d'infos, plein de Voilà. conseils Il y a, il dessus. y a même Euh, chose, il y a une cinquantaine ou une soixantaine de podcasts. À l'époque où je faisais des podcasts avec plein d'auteurs auto-édités qu'on a rencontrés depuis, et puis des articles qui remontent à 2013-2014 quoi, sur l'auto-édition. Donc, il y a pas mal de choses à voir là-dedans. voilà, donc Il y a mine une vidéo, d'informations il y a sur une vidéo qui Autoditeur. explique, il y a une vidéo qui explique visuellement ce que c'est les publicités Amazon, parce qu'on a beaucoup parlé des publicités Amazon, mais voilà, c'est une vidéo qui est une forme d'introduction à ce que sont les publicités sur Amazon et qui vous montre les deux côtés de la publicité Amazon. Donc, vous voyez un peu mieux de quoi il s'agit. Tu vois, Alice, elle fait ta pub, elle met voilà, l'URL dans les commentaires, autoéditeur.com. Ah Également, bah, on peut s'abonner à la newsletter ebook en promo, c'est ça? Donc comme ça, on connaît tous les alors, ebooks qui sont, si je ne me trompe pas, parce que voilà, j'arrête pas de me tromper, j'ai l'impression dans ce live. Mais dis-moi, peut-être que je suis. non, non, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que sur les promotions de livres, les promotions d'e-book, on a cette espèce de mainmise d'Amazon avec son offre éclair. On a un petit peu Kobo qui réussit à se glisser des promotions de temps en temps avec les auteurs indépendants, etc. Moi, je me suis dit, bah, ce serait bien de pouvoir reprendre un petit peu le pouvoir par rapport à la problématique de la promotion. Donc, j'ai un site qui s'appelle ebookenpromo.fr où les auteurs qui font des promotions peuvent gratuitement, gracieusement, me demander de mettre en avant leur promotion auprès de quelques milliers de personnes qui sont inscrites à la newsletter ebook en promo. Et Voilà, mon donc vous objectif, pouvez. c'est de faire en sorte que cette liste de personnes augmente de manière très importante pour que ce soit vraiment un outil efficace pour pouvoir faire des promotions de manière indépendante. Voilà, donc vous, en tant qu'auteur, vous pouvez proposer vos e-books s'ils sont en promo sur ce site-là. Et en tant que lecteur, vous pouvez vous Vous abonner pouvez à en la profiter. newsletter. Et moi, je suis abonnée. Et voilà, et de temps en temps, je me dis, ah ben Alors, voilà, c'est super. Enfin, des lectures comme ça, à pas cher, de livres qui peuvent nous plaire. Donc voilà, diffusez auprès de vos amis pour qu'ils s'abonnent. oui, oui, Ça va pas cher grandir ou gratuit même. Certains, parfois, il y en a même Il y a du certains gratuit qui en sont plus, ouais. gratuits. Donc, Mais ouais. là, d'ailleurs, enfin, en faisant le bilan un petit peu de l'année 2020 sur Bookelis, avec cette année 2020 extrêmement atypique, irréelle, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a eu, lors du premier confinement, euh, et un pic énorme des téléchargements d'e-books enfin, qui étaient sur Bookelis. Mais vraiment, c'était la courbe, elle est impressionnante. Enfin, je l'ai pas là, mais vraiment, c'est impressionnant. C'est parce que beaucoup d'auteurs avaient mis leur e-book en gratuit. Ouais. Donc, en parallèle, les revenus, vu que c'est des téléchargements à 0 €, bah, ils sont restés stables. Mais énormément de téléchargements. Beaucoup de gens, pendant le premier confinement, parce qu'on était plus vraiment confinés, ont voulu lire et se sont dit, bon, bah là, tout ça, c'est gratuit, donc ils ont pris énormément de livres. Les auteurs ont joué le jeu en mettant leurs livres gratuits, mais n'ont pas forcément eu les retours après. En termes aussi de vente additionnelle sur d'autres de leurs livres, etc. Parce qu'on a vu que leur courbe est revenue exactement à la normale, on va dire, le reste de l'année. Donc pareil, en termes de stratégie, de mettre son livre à 0 €, son e-book en tout cas, euh, ça peut être pertinent, mais là aussi, il faut le réfléchir. C'est pas, on se dit pas, bah, tiens, je le mets à 0 €, donc tout le monde va l'acheter, tout le monde va me connaître, ça va être super, etc. Pareil, il faut que ce soit dans une vraie stratégie réfléchie de j'ai un deuxième livre qui arrive, quelle est la circonstance dans laquelle je suis, etc. Voilà, ces outils-là de promotion qui peuvent être simples sur le numérique, il ne faut pas les utiliser comme ça un petit peu n'importe comment parce que ça peut être contre-productif. Là, ça l'a peut-être été, alors la situation est particulière, hein, mais disons que je trouve qu'il Oui, y a plein d'auteurs qui n'ont pas forcément eu les retours qu'ils attendaient après avoir mis un ebook gratuit en mai, enfin avril-mai de l'année. oui, fin avril et début mai. Fin mars et début avril. Oui, 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 voilà. on a fait ça avec des auteurs indépendants sur les livres audio, justement. Sur les livres audio, j'ai demandé à. Il y a les boutiques où je pouvais le faire en direct, je l'ai fait en direct, et les boutiques où il fallait que je passe par quelqu'un, j'ai demandé à ce qu'on mette les livres en gratuit. Ça a un petit peu soulevé la vague, mais alors franchement, pas grand-chose. Ouais.
Voilà, Mais en c'est même pareil. temps, Quoi, mais bon, voilà. c'était aussi, voilà, encore une fois, cette Et situation. sur le moment, on l'a fait aussi parce que on avait besoin de partager avec les gens quelque chose, d'une C'est manière ça. ou d'une autre, de La garder le raison n'était pas contact, forcément de. dans Oui, la non, stratégie de je vais vendre, c'est c'était le pas forcément. partage. Non, en l'occurrence, c'était vraiment pas une réflexion commerciale. C'était vraiment beaucoup plus, voilà. Il y a des gens qui savent pas quoi faire. Donnons-leur des livres pour qu'ils puissent se changer les idées. Voilà. Voilà. En tout cas, voilà, il y a toutes ces petites actions que tout le monde peut faire facilement aujourd'hui, hein, surtout sur l'e-book. On a beaucoup de flexibilité pour enfin, baisser les prix, mettre en avant des choses. Et donc voilà, j'espère qu'on a. Donc là, est-ce que d'après toi, on a fini, on a abordé tous les sujets qu'on voulait aborder, je En tout pense. cas, ceux qu'on voulait aborder, on les a Voilà, abordés. Le problème, il c'est reste qu'il y a sûrement. tellement de sujets à aborder. On pourra faire un autre live hein, si. Oui, non, Il mais y a ça serait plein de bien qu'il choses y ait à d'autres. dire. Non, non, mais moi, j'aime bien aussi y voir plein d'autres expériences aussi. C'est ça que j'adore avec l'auto-édition aussi, c'est que on partage nos expériences et on a tous des choses à raconter et on a tous de l'eau à apporter au moulin, C'est ça. avec des expériences qui sont complémentaires, qui sont pas concurrentes en plus, qui sont vraiment, c'est de la coopétition, c'est-à-dire que on, on est en compétition d'une certaine manière, mais en fait, on s'aide les uns les autres. Voilà. Et bon, justement, si le fait que tu reçoives d'autres personnes avec des profils très différents enfin, de ceux de Lati, Alice ou moi, ou j'ai encore un Il y a trou. eu Laurent, Bétoni, Oui, Laurent Bettoni, et etc., etc. Johanna. C'est génial, c'est génial. Bah, écoute, on va continuer. En tout cas, on va reprendre les lives à la rentrée. Là, on va faire une petite pause d'indo marron et on va continuer ça à la rentrée. Donc, là, comme je disais au tout début du live, mettre sur Instagram des boîtes à questions. Si jamais il y a des sujets que vous voulez aborder, dites-le nous. Voilà, on a toutes les possibilités. Je pense qu'il y a beaucoup, même certains d'entre vous, si vous voulez intervenir, être à la place de Cyril, donner votre expérience, c'est avec grand plaisir. Euh, donc, euh, donc voilà, on a cette formule-là qui est très très simple, donc on va pouvoir le faire dès la rentrée là, de janvier. Si vous êtes auteur ou si vous avez une expérience différente de l'auto-édition, voilà, toutes les expériences sont bonnes à partager, donc on va le faire et voilà, n'hésitez pas à soit en message privé, soit dans la boîte que je vais mettre dans les stories, nous dire si vous avez des idées de quoi faire. Toutes les idées sont bonnes. Donc voilà. Merci Merci beaucoup beaucoup, Cyril. Émilie. On le dit au même moment. Merci d'avoir consacré du temps à ça, d'avoir joué le jeu, été hyper transparent comme d'habitude. Oui, Euh, ben, et je sais pas non plus quel. ben ouais, mais tout le monde Il l'est y a pas plein de forcément moments où je fais des toi, erreurs, donc donc il faut quand même que je dise. Hein. voilà, ça fait plaisir en tout cas d'avoir tout ça. J'espère que tout le monde qui est là maintenant ou en replay a pu piocher des petites infos qui vont l'intéresser, qui vont vous intéresser et vous aider à faire plein d'autres choses et améliorer vos stratégies pour la vente de vos livres. Et puis voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et d'en profiter autant que faire se peut. Et puis on se retrouve en janvier. Donc là, je vois la question, les sujets, je mettrai dans une story une boîte avec un champ à remplir et vous pourrez mettre vos questions dedans. Sinon, vous pouvez envoyer vos suggestions en message privé sur Amazon, n'importe quoi, sur, sur, euh, sur Instagram ici ou envoyer un mail à Bookely si vous le voulez. Donc voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. 1h09, pas mal, nickel. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On avait dit Merci à ça à tous. 30 minutes, entre 30 minutes et 1h09, on avait dit. C'est ça. Bravo. Bon, bah, tout pareil qu'Émilie, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et bah, moi, je vous dis pas à 2021 sur le Peut-être. live de Booklist, mais n'hésitez pas à revenir me poser des questions. Voilà. Ou, bon, de toute façon, on se reverra.
Oui, bah, je pense. Je pense qu'on va se croiser. À Salut, à bientôt. bientôt. Au revoir. Hop, voilà. Et ben, officiellement, donc au revoir et bonne soirée, bonne fin d'année 2020 et début 2021 qui va être une très belle année, c'est sûr, c'est sûr. Si on le dit, c'est que ça va se passer comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci pour tous les commentaires. Malheureusement, ils ne sont pas visibles en replay, donc les personnes qui les regardent, on les a lus au fur et à mesure, mais il y a aussi plein de gentils commentaires de la part des personnes qui étaient là. Donc, merci beaucoup pour ça. Et je vous dis à bientôt. Et voilà, prenez soin de vous.